Bienvenue cette semaine dans une nouvelle vidéo. Alors je crois savoir pourquoi tu as cliqué sur la vidéo. On va parler argent, on va parler budget. Le budget pour un van, c'est franchement pas facile à définir. Moi je me souviens très bien lors de mon premier van il y a 2 ans, j'oscillais entre 6 000 et 12 000 euros. Je savais pas si j'allais plus proche de 6 000 ou plus proche de 12 000. Franchement j'en avais aucune idée. C'est vraiment compliqué de définir un budget. Donc on va parler de ça dans cette vidéo. Installe-toi confortablement. Donc comme je te le disais dans l'introduction, je sais pourquoi tu as cliqué sur cette vidéo, tu veux savoir combien a coûté l'aménagement de ce van. Et bien c'est très bien, je vais te le dire, il a coûté 7 176 euros. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère que... Non, c'est pas une blague, il a vraiment coûté 7 176 euros, mais on va y aller poste de dépense par poste de dépense. Je vais donc te détailler tout ça, mais voilà, je voulais te dire le montant dès le début, comme ça tu n'as pas à attendre toute la vidéo. On est sur un budget similaire au premier van, j'avais déjà fait une vidéo et je crois qu'on était sur 7 500 euros à peu près. Là je refais une vidéo, pourquoi? Parce que vous êtes nombreux et nombreux à me l'avoir demandé dans la vidéo, donc dans la dernière vidéo où je fais un van tour, je te présente le van en entier. Et puis surtout les postes de dépenses ont un peu changé. Tu vas voir que j'ai divisé l'isolation par 3, mais que j'ai investi plus dans l'électricité, etc., etc. Et je pense que ça peut être intéressant de comparer si jamais tu regardes les deux. Sauf erreur, c'est la vidéo numéro 15 sur la chaîne, et si tu regardes celle-là, tu vas voir qu'il y a une petite différence par poste de dépense. Et puis surtout, je vais te lister dans cette vidéo tout le matériel que j'ai utilisé. Tu vas voir que le matériel est un peu différent du matériel que j'avais utilisé. Donc en 2020 quand j'ai fait mon premier van. Si jamais tu me découvres avec cette vidéo, c'est mon 3e van en 3 ans. Voilà, je ne suis pas professionnel, c'est des vannes d'amateurs, mais je fais ça pour le plaisir. Bien que je viens de lancer mon entreprise, donc je vais être amené à faire 3-4 vannes par an. Ce seront des vannes très similaires, mais encore une fois, je ne finis pas comme un professionnel du milieu. C'est une activité que je vais faire à temps partiel parce que j'adore faire ça tout simplement. C'est vraiment quelque chose... c'est quelque chose que j'adore faire, acheter un van vide, partir de rien, d'une base complètement vide et d'avoir quelque chose comme ça à la fin, ah bah mine de rien, ça fait kiffer. Je te le dis, ça fait kiffer, et donc c'est pour ça, bref, que je vais être amené à en faire plusieurs par an. On n'est pas là pour parler de ça, on est là pour parler argent. Voilà. Je pense qu'à la fin de la vidéo, il va falloir que tu comptes combien de fois j'ai dit le mot euro dans la vidéo, mais je pense qu'à mon avis, ça va être beaucoup. On est parti, je t'ai dit que le budget total de ce van était de 7 176 euros. Ça comprend tout l'aménagement, c'est-à-dire de la caisse vide à la caisse pleine, avec l'équipement, le bois, le carrelage, tout. Et on va y aller donc par poste de dépense. On est parti, le premier poste de dépense, je ne sais pas pourquoi on commence par celui-là, mais on commence par celui-là, c'est le chauffage. Le chauffage, 495 euros, c'est un Autotherm R2D, chauffage diesel, c'est le modèle le moins cher homologable en France, qui répond aux normes VASP. Tu peux le monter toi-même, télécharger les 3 certificats sur le site d'Autotherm France, pour l'homologation à l'Adréal. Si jamais tu n'es pas en France ou tu n'homologues pas ton van, je te parle sûrement chinois, mais je pense que ça peut être intéressant pour toi de dire ça si jamais tu veux homologuer ton chauffage. Donc voilà. Le deuxième poste de dépense, c'est donc l'isolation. L'isolation, on est sur 312 euros, on est sur 250 euros de laine de chanvre et à peu près 62 euros, si je dis pas de bêtises, ouais, de mousse expansive dans les renforts, partout dans les renforts, là où la laine ne rentrait pas. Alors, si jamais tu me connais depuis 2020, si jamais tu as vu la vidéo numéro 15 sur la chaîne, tu sais que mon budget isolation avec l'Armaflex était de un peu plus de 1000 euros, tout compris, ou peut-être un peu moins quand même, peut-être entre 800 et 1000, je me souviens plus exactement, mais bref, on est à peu près divisé le budget par 3. Voilà, budget isolation à peu près par 2,5 peut-être, en choisissant un matériau qui est tout aussi efficace, qui ne se tasse pas, qui ne craint pas l'humidité. Voilà, parce que la laine de chanvre, c'est pas comme la laine de verre. La laine de verre craint l'humidité et se tasse. La laine de chanvre ne se tasse pas et ne craint pas l'humidité. Je le répète, mais c'est important, parce qu'on a souvent tendance à associer la laine de chanvre à toute la laine qu'on connaît, donc laine de verre, etc. Et non, en fait, c'est pas le même matériau, donc ça, faut quand même bien le comprendre. J'en suis extrêmement satisfait. Je pourrais t'en parler dans une autre vidéo. Ça fait maintenant 2 mois que j'utilise le van à temps complet. J'ai été en montagne par 5, 6, 7 degrés. Franchement, c'était top. Bonne isolation phonique, donc j'en suis très content. Facile à poser. Donc voilà, ce van est rempli de laine de chanvre de tous les côtés, au sol, sur les, voilà, partout. Donc, comme je te le disais, isolation 312 euros. Le tissu, on est à 55 euros de tissu. Voilà, donc c'est le tissu qui est là et sur le rideau donc de la porte latérale. Je n'ai pas de frais de couture puisque c'est ma gentille petite maman, c'est son métier donc qui me fait la couture. Donc ça, c'est vrai que j'ai quand même de la chance. Je ne sais pas combien il faudrait rajouter si jamais tu dois faire la couture. Peut-être quelques centaines d'euros, j'en sais rien. Honnêtement, je ne me suis jamais renseigné. Mais voilà, donc on est sur 55 euros de tissu dans ce van. La cuisine, on est à 782 euros.
on commence à monter dans les postes de dépenses. Pourquoi on est sur un poste de dépenses aussi élevé pour la cuisine? Le frigo, hein, 500 €, c'est un frigo à compression. Ils sont géniaux ces frigos, mais qu'est-ce qui coûte cher? Mais ils sont géniaux, ils sont vraiment très économiques, ils consomment très peu d'électricité, ils sont pas très bruyants, et ils sont assez faciles à caser. Tu as juste à le brancher et terminer, alors qu'un frigo trimixte qui fonctionne au gaz, il faut faire le raccord gaz, etc. C'est un peu compliqué, c'est ce que j'avais dans mon premier van. Et en fait, c'est pas mal parce que ça fonctionne sur le gaz, donc ça te donne une certaine autonomie. Ça fonctionne aussi sur le 12 volts, donc tu peux switcher, etc. Mais franchement, ça vaut 2 fois moins cher qu'un frigo à compression, mais je trouve que ça vaut pas le coup. Donc 500 € de frigo à compression, on est sur 100 € de plaque à gaz, on est sur 60 € de robinet, on est sur 150 € pour l'évier, etc. Donc bref, on arrive à peu près à un total donc, de 782 € pour la cuisine. L'électricité, alors là forcément on arrive sur un poste de dépense, probablement le poste de dépense le plus élevé, on est sur 1508 €. Voilà, 1508 € d'électricité. Moi, c'est le choix que je fais donc d'avoir de l'équipement quand même professionnel, assez haut de gamme, puisque j'ai quasiment que du matériel Victron. C'est une marque hollandaise qui fait du très bon matos, mais ça coûte extrêmement cher. Par exemple, le régulateur solaire, il m'a coûté à peu près 200, je l'ai ici. Le régulateur solaire, c'est 234 €. C'est un régulateur solaire MPPT. C'est de la très bonne qualité. Il est connecté en Bluetooth, etc. Bref, la réputation, je pense, de Victron n'est plus à faire. Tu peux trouver des régulateurs solaires sur Amazon pour 50 €. Seulement, c'est pas du tout la même qualité. Donc voilà, le régulateur solaire, c'est important parce que c'est lui qui fait le relais entre les panneaux solaires et les batteries. Et donc, c'est lui qui décide quelle charge envoyer, quand le bloquer, quand le réactiver, etc. etc. Donc, forcément, si c'est pas efficace, tu peux vite cramer ton matériel. Donc l'électricité c'est toujours un poste de dépense important. Maintenant tu n'es pas obligé de dépenser 1500 € dans l'électricité. Tout va dépendre de tes besoins. Moi encore une fois j'aménage mes vannes et j'ai aménagé ce van en particulier pour être complètement autonome sur la route et pour vivre dedans. Donc j'ai aussi un chargeur DC-DC qui a coûté, si je dis pas de bêtises, c'est 175 € pour le chargeur DC-DC. C'est le chargeur qui charge les batteries en roulant, donc qui est branché à l'alternateur du véhicule et à la batterie moteur. Et il fait le relais entre la batterie moteur et la batterie secondaire. On va y venir tout de suite à la batterie secondaire. Donc ça forcément... T'es pas non plus obligé d'en avoir si tu pars juste en vacances l'été avec ton van ou que tu es dans une région ensoleillée. C'est peut-être pas complètement indispensable. Si tu es sur la Méditerranée et que tu as beaucoup de soleil, les panneaux solaires vont largement suffire. C'est vrai que dans mon premier van, j'en avais pas. J'avais que des panneaux solaires. J'avais quand même 400 watts de panneaux solaires, mais ça manquait quand même parfois un chargeur DC-DC. Quand vraiment si tu enchaînes 3-4 jours de pluie, moi ça avait été mon cas durant une semaine, j'avais pas d'électricité, donc forcément c'était un peu embêtant. Donc voilà, voilà, tu peux faire des choix, tu n'es pas obligé d'être à 1500 € d'électricité. Attention, ce budget là que je te présente, c'est le budget pour ce van là, c'est le budget voilà, que moi j'estime nécessaire pour être en autonomie sur la route, mais il y en a qui vont te parler de batteries à 3500 €, qui sont des Goal Zero, etc. Moi perso j'en utilise pas, ma batterie elle vaut 509 €, c'est une batterie gel extrêmement efficace qui a une large durée de vie. Dont la réputation non plus n'est plus à faire. Tout le matériel vient de chez MyShop Solaire. Je te rappelle au passage qu'avec le code Brigitte2, tu as moins 5% sur ton matériel chez MyShop Solaire. Donc voilà, je suis content de pouvoir te faire économiser ces 5%, mine de rien, parce que sur 1500 € d'électricité, 5%, ça fait quand même 75 € d'économiser. C'est pas rien. Le panneau solaire, 234 €. Donc voilà, l'électricité, on est sur 1508 €. La plomberie, on est sur un budget total donc de 1024 €. J'inclus dans la plomberie le chauffe-eau, Truma, boiler. Il vaut 630 €. C'est un chauffe-eau qui est assez cher. Encore une fois, des chauffe-eau, t'en trouves pour 150 € sur Amazon. Tu peux les mettre dans un van sans problème. Tu peux le mettre dans un van sans problème. Mais c'est pas homologable. Forcément, c'est du matériel qui est pas vraiment fait pour ça. Donc c'est moins professionnel. Mais encore une fois, tu peux t'en sortir pour bien moins cher. 630 €, c'est parce qu'il est homologué et c'est parce que c'est la marque Truma, une marque extrêmement connue dans le monde donc du camping-carisme, etc., dont la réputation non plus n'est plus à faire. Et forcément, bon, voilà, tu diminues les risques en ayant du matériel homologué, homologable, même s'il y a toujours un risque avec le gaz. Bref, 630 €, donc c'est pas donné pour le chauffe-eau. Et le reste, c'est cuve d'eau sale, cuve d'eau propre, tout ce qui est tuyau, la pompe à eau 12 volts, etc. Ça monte assez vite pour la plomberie, donc on arrive à 1024 €, comme je te le disais. Les fenêtres, on est sur un budget de 600 €. Ça fait maintenant 3 ans, depuis que j'ai commencé à aménager des vannes, que je cherche à trouver un van avec des fenêtres déjà posées. Parce que économie de temps et parce que économie d'argent, mine de rien, ils se vendent le même prix et globalement, tu économises 600 € et du temps. Mais j'arrive jamais à en trouver, c'est assez rare. Et puis ce qui est bien, c'est que quand tu choisis tes fenêtres, bon, tu peux choisir le degré de teinte.
Donc moi, on ne voit pas vraiment l'intérieur depuis l'extérieur, donc c'est vraiment agréable. Pour autant, on a quand même pas mal de lumière qui rentre et j'ai quand même le lanterneau qui aide à avoir de la lumière. J'inclus d'ailleurs le lanterneau dans les fenêtres. Donc voilà, on est à peu près à 600 €, joint, colle, etc. Les fenêtres, celles-là, je les ai achetées, si je ne me trompe pas, sur moncampingcar.com. Elles ne sont pas faciles à trouver, mais on les trouve. Donc voilà, et puis ça prend aussi du temps un peu de découper la carrosserie, il faut la découper bien précisément. Les fenêtres, c'est pas le plus simple, mais je ne changerai ça pour rien au monde. Franchement, si je devais économiser de l'argent sur un van comme ça, si par exemple j'avais 6 000 € de budget, j'essaierais d'économiser sur le carrelage. Tu vas voir que c'est un poste de dépense assez important aussi. J'essaierais d'économiser sur l'électricité, mais les fenêtres, franchement, avoir de la lumière comme ça qui rentre et avoir la vue en permanence sans être obligé d'ouvrir les portes, c'est quand même non négligeable. Le matelas, on est à 153 €, c'est un matelas Ikea de qualité, je dois dire. J'aime bien avoir un matelas de qualité parce que mine de rien, quand tu es dans ce van, dans ce plan, tu passes énormément de temps sur les banquettes. Et puis, en fait, la plupart du temps, parce que soit tu t'assois dessus en journée, soit tu dors dessus la nuit, donc forcément, c'est important. Donc 150 €, c'est un matelas classique de chez Ikea que tu achètes enroulé. Je ne me souviens plus des dimensions exactes. Mais bref, j'en suis assez content. Celui-là, il fait, je crois, 10 cm d'épaisseur. Le bois. Alors le bois, ça fait quelques années que je compare maintenant et je me balade entre Leroy Merlin et Bricoman. Leroy Merlin, c'est vraiment pas le moins cher, mais il y a du bois en général de qualité. Du contreplaqué de qualité, parfois c'est un peu compliqué à trouver. J'ai tendance à aller chez Bricoman. Alors je crois qu'il n'y en a pas dans toutes les régions en France. Il est un peu moins cher que chez Leroy Merlin, mais parfois il est tordu, il n'est pas droit, donc c'est pas évident. Mais ils te le vendent quand même. Donc voilà, je pense que tu peux trouver moins cher dans des scieries locales. Je pense que tu peux trouver moins cher dans des magasins comme Point P. Mais je suis plutôt satisfait de ce budget. 720 € pour le bois, ça comprend aussi le lambris, ça comprend le bois au sol, ça comprend le parquet PVC, bon c'est pas du bois, mais je l'ai inclus dedans. Donc voilà, ça comprend vraiment tout le bois qu'il y a dans ce van là. Là on arrive au budget de la douche de luxe. Alors ça, franchement, c'est facilement évitable. Tu peux facilement diviser le budget par 6 à mon avis. Budget, juste le carrelage, les matériaux pour la colle, les joints, etc. On est à 634 € de budget. On a à peu près 420 € de céramique. Les prix ont augmenté en plus cette année. Pas donné, mais bon, voilà, c'est un choix. Tu n'es pas obligé d'avoir une douche en carrelage à 400 € dans ton van, hein, je te le dis. Donc comme je te disais, j'inclus aussi le carrelage au sol, j'inclus les matériaux, la colle, l'enduit d'imperméabilisation. La douche est entièrement imperméabilisée. J'ai d'ailleurs fait une vidéo à ce sujet, si jamais ça t'intéresse, n'hésite pas à aller voir comment on construit une douche en carrelage comme ça. Donc voilà, 634 € et je n'inclus pas le reste, donc le reste de la salle de bain. On est sur 309 €, c'est la douche, la bonde dans le fond, et puis les petites bricoles pour poser la serviette, etc. On est à peu près à 309 €. Donc voilà, pour le pied de table Lagoon, on est sur un pied de table à 209 €. C'est un pied de table qui n'est pas donné mais qui est extrêmement pratique puisqu'on peut vraiment le mettre dans toutes les directions et c'est vraiment très pratique pour faire le lit en l'espace de 45 secondes maximum, comme je te l'ai montré donc dans la dernière vidéo. Donc voilà, et divers, donc j'inclus dans divers tout ce qui est par exemple cette corde ici, tu vois. Les pots de fleurs, voilà, des petites bricoles qui vont varier évidemment selon les profils, selon ce que tu veux. Forcément, donc on est à 375 € de divers et donc on arrive à un budget total d'équipement et d'aménagement de 7176 € pour ce Mercedes Sprinter L2 H2 de 6 mètres de long, 3,20 m à l'intérieur et à peu près 1,80 m, enfin 3,20 m de long, 1,80 m de large. Voilà, donc forcément il faut que tu adaptes ce budget si jamais tu veux un van plus long, si jamais tu veux moins d'équipement. Tout le matériel est listé dans la description encore une fois. Donc tu peux faire moins cher, tu peux aussi faire plus cher. Faut savoir que moi j'ai quand même passé, c'est mon troisième van, c'est la troisième année où je fais un van, donc j'ai passé beaucoup de temps à comparer. Et en France par exemple, je me balade régulièrement entre les sites H2R Équipement et moncampingcar.com. Un équipement qui est par exemple à 35 € chez H2R, il est parfois à 26-27 € chez moncampingcar.com. Donc forcément, tu peux économiser de l'argent en faisant des allers-retours entre les deux sites et en comparant tout le temps. Tu peux aussi prendre la carte de fidélité chez H2R Équipement. Alors, c'est pas du tout un placement de produit, mais c'est 10 € je crois l'année et ça te fait économiser, si je dis pas de bêtises, 5 % sur chaque matériel. Donc mine de rien, quand on a pour 2000 € de facture chez eux, bah, ça te fait économiser quand même pas mal d'argent. Et puis tu as la livraison gratuite. Donc voilà, c'est des choses, voilà, comme ça, je te donne des conseils hein, pour économiser un peu d'argent. Moi, comme tu peux le voir, hein, on est vraiment sur un budget donc, de 7000 € le premier van et 7000 € à peu près hein, le deuxième van. 7002, 7005 peut-être sur le premier van. Donc on est autour du même budget, mais pas pour le même matériel.
J'ai réussi, je pense, en tout cas, à optimiser les dépenses. Par exemple, encore une fois, 1000 € d'isolation, c'est bien. Mais si tu peux dépenser 300 € pour un matériau qui est similaire en termes d'efficacité, mais qui est 3 fois moins cher, bah, autant aller pour ce matériau-là. Et dans ce cas-là, ça libère de l'espace, ça libère de l'argent pour d'autres postes de dépenses, notamment l'électricité. Donc voilà. Bref, il y a moyen d'économiser de l'argent. Tu peux trouver plus cher, tu peux trouver moins cher. Donc comme je te le disais, 7176. Ce à quoi il faut rajouter, avec 50 € du cheval fiscal dans ma région, une carte grise à peu près à 350 € à l'achat pour ce véhicule-là qui a 7 chevaux fiscaux. Et ensuite 600 € d'homologation VASP. J'ai fait la vidéo 17 sur la chaîne, c'est par rapport à l'homologation VASP, donc n'hésite pas à aller la voir si jamais ça t'intéresse. Je te décris un petit peu donc le processus d'homologation. 600 €, c'est à peu près 380 € de test gaz chez Caligaz ou chez Veritas, c'est l'un des deux organismes qui vérifie tout ça. On a 100 € de certificat de conformité chez Mercedes. On a 90 € qui vont à l'Adréal le jour de la vérification du contrôle. Voilà, donc on est sur un budget en gros, hein. Quand tu achètes le van, on finit avec 8000 € de budget, carte grise, homologation, équipement compris. 8000 € pour ce van-là, Sprinter, L2H2, donc avec mon aménagement, voilà, et avec ce plan-là, et avec mes recherches, mes comparaisons, etc., j'arrive à ce budget-là. Tu rajoutes à ça évidemment le porteur que tu souhaites avoir, ça dépend de toi, ça dépend du porteur que tu veux, de quelle année, le budget que tu as évidemment. Donc voilà pour le budget total de l'aménagement. J'espère que cette vidéo pourra te servir. N'hésite pas, si jamais tu as la moindre question, à la mettre dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Comme toujours, j'essaye de répondre régulièrement. Et puis voilà, on se voit très bientôt sur cette chaîne pour une nouvelle aventure. Je te l'ai dit dans la dernière vidéo, je vais passer au 4x4. Je suis en train de chercher le modèle parfait. Je cherche un modèle qui n'est pas facile à trouver en Europe. Je veux ce modèle. Voilà. Enfin, je voudrais. On ne dit pas je veux. Je voudrais ce modèle. J'essaye de le trouver, mais c'est pas évident. Bref, dès que je l'aurai, je te tiendrai au courant premièrement sur Instagram et ensuite sur YouTube. Je te montre du doigt, c'est pas très poli. On se voit très vite pour une prochaine vidéo. Prends soin de toi. Ciao.